Salut tout le monde et bienvenue sur The Mushroom Den. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une tarte à la citrouille. Cette version est vegan et sans gluten. C'est l'un des desserts les plus populaires pendant la saison des citrouilles. Alors sans plus tarder, on va commencer par préchauffer notre four à 175 degrés Celsius. Et ensuite on va passer à la pâte brisée. Pour la faire, on aura besoin de la farine sans gluten. Ici j'utilise la farine d'avoine que j'ai laissée reposer au frigo pendant 1 heure. Du beurre de cajou fait maison qui lui aussi vient de mon frigo. De l'eau avec des glaçons et du sel. Donc, dans un bol, ajoutez votre farine, le sel et du beurre de cajou. Remuez le tout à l'aide d'une fourchette et assurez-vous que le beurre est bien incorporé à la farine. Ensuite, commencez à ajouter de l'eau, 1 cuillère à soupe à la fois. Pour cette pâte brisée, on peut avoir besoin d'entre 4 à 10 cuillères à soupe d'eau et ceci dépend du type de farine qu'on utilise, la température à la cuisine et beaucoup d'autres facteurs. Il est très important de pétrir la pâte aussi rapidement possible parce que la pâte doit être fraîche jusqu'au moment où elle doit aller au four. Donc là, j'ai décidé d'utiliser mes mains parce que je voudrais sentir la consistance et m'assurer que j'ajoute pas trop d'eau. Continuez de pétrir la pâte en ajoutant de l'eau. Donc j'ai fini par ajouter 8 cuillères à soupe d'eau pour que tous les ingrédients soient bien combinés. Et là, ma pâte, elle est parfaite. Là, je vais la mettre dans un sac hermétique et la laisser reposer au frigo pendant à peu près 30 minutes pendant que je travaille sur la garniture. Pour la garniture, j'aurai besoin de la purée de citrouille, du lait de coco, du sucre de canne bio, de la fécule de maïs, du sirop d'érable, de l'extrait de vanille, de l'épice de citrouille et un peu de sel. Pour la garniture, elle est super facile à faire. Versez tous vos ingrédients dans un mixeur. Et écraser pendant 2 à 3 minutes ou jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. Donc là, on peut commencer par étaler notre pâte. Ici, j'arrose ma surface avec un peu d'eau. J'étale du papier parchemin sur lequel je vais étaler ma pâte. Alors le papier parchemin va m'aider à transporter la pâte dans mon moule à tarte. Et vous comprendrez comment dans un instant. Assurez-vous de bien saupoudrer la surface avec de la farine et utilisez un rouleau à pâtisserie pour étaler votre pâte. Étalez votre pâte juste assez pour pouvoir recouvrir votre moule à tarte. Le mien est de 9 pouces de diamètre, donc là ça devrait aller. Alors pour mettre votre pâte dans le moule, passez votre main en dessous du papier parchemin, soulevez et retournez le tout. La pâte est assez fragile, donc ça aide à réduire les cassures. Donc là ça n'a pas l'air très joli, mais on peut toujours tout arranger avec nos doigts. Vous pouvez enlever les extras, fermer les cassures, donc en gros faites de sorte que la pâte épouse bien le moule. Donc là c'est prêt. On peut verser la garniture. Et passer la tarte au four. On va la laisser cuire pendant exactement 1 heure. Donc là, on va passer à la crème fouettée de coco. Et pour la faire dans une saladière, ajoutez de la crème de coco. J'ai laissé la mienne au frigo pendant à peu près 6 heures. Du sucre glace qu'on va passer au four électrique. Ensuite, ajoutez un peu de vanille et de la farine ou amidon de tapioca. Ceci va aider à épaissir notre mélange et donner une texture de crème. Voilà, notre crème fouettée de coco est prête. J'ai sorti la tarte du four et je l'ai laissée reposer au frigo pendant 1 heure, donc il est temps de servir. Comme vous pouvez voir, la pâte elle est douce et en même temps légèrement croustillante. La garniture est ferme avec plein de parfums. Et quand on ajoute la crème de coco, c'est juste délicieux. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, donnez-moi un thumbs up. Donnez-moi votre feedback dans la section commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et jusqu'à la prochaine vidéo, restez bénis.